Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur de mathématiques. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SVI-STU inscrits en semestre 1 à la faculté des sciences d'Al Mehraz à Fès. Ce chapitre sera consacré au calcul des primitifs et intégration. On va donner une définition des primitives et intégrales et ensuite on va donner les trois méthodes principales qui servent à calculer les primitives et intégrales, à savoir le tableau des primitives usuelles, la formule d'intégration par partie et on termine par donner la méthode de changement de variable. Donc, c'est quoi la relation entre une primitive et une intégrale et une dérivée? Donc la première chose, c'est qu'on commence par la primitive et sa relation avec la dérivée. Je rentre avec une fonction f, je la dérive et je sors avec f'. Donc f', c'est la dérivée de f. Par contre, si je rentre f avec cet opérateur de primitive, je sors avec ce symbole ici. Et donc le résultat, ça va être quoi? Ça veut dire quoi une primitive? Une primitive, si je note cette primitive par grand F, on dit que ça c'est une primitive si la dérivée de cette primitive égale à f. Autrement dit, cette primitive est l'antécédent de la dérivée. Donc f, sa primitive, c'est grand F, et la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, on doit se rappeler que la primitive, c'est l'antécédent de la dérivée. Donc, à titre d'exemple, je prends f de x égale x carré, sa dérivée c'est 2x. Et si je cherche la primitive de x carré, sa primitive c'est x à la puissance 3 sur 3. Pourquoi? Parce que la dérivée de x3 sur 3 est égale à x carré. Pourquoi j'ai ajouté cette constante? Parce que la dérivée de la constante c'est égal à 0. C'est ça la majeure différence entre une primitive et une dérivée. C'est que la dérivée, il y en a une si elle existe. Par contre, pour les primitives, il y a une infinité. Parce qu'à chaque fois que je trouve une primitive simple, je peux ajouter une constante après. Donc on dit la dérivée parce qu'il y a une seule dérivée, et on dit une primitive parce qu'il y en a une infinité de primitives. Donc en résumé, je rentre avec f pour l'opérateur de dérivée, je sors avec f'. Et si je rentre avec f' pour une primitive, pour l'opérateur de primitive, je sors avec f. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que c'est le sens inverse de la dérivée. La primitive, c'est le sens inverse de la dérivée. Si je rentre avec f au lieu de f' pour la primitive, je sors avec ce symbole de primitive. Maintenant, l'intégrale. La notion d'intégrale entre a et b, c'est quoi? C'est exactement la fonction de primitive, mais on doit la remplacer au point B et au point A. Donc pour calculer une intégrale, j'ai besoin de la primitive, mais je dois calculer cette primitive au point B moins cette primitive calculée au point A. Et ça, c'est le théorème principal de l'intégration. C'est un théorème très important pour le calcul d'intégrale et pour l'analyse en général. Donc ce résultat, je ne vais pas le démontrer ici, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est juste de montrer comment on calcule les primitives, et on ne rentre pas dans les preuves de ces résultats. Donc là, il y a une chose où on doit faire attention, c'est que la primitive, c'est une fonction, alors que l'intégrale, c'est une valeur. Parce que ici, la fonction f a été remplacée au point B et au point A. Donc, la primitive, c'est une fonction, alors que l'intégrale est une valeur. Et le point commun entre les deux, c'est que pour calculer une intégrale, j'ai besoin de la primitive. Et après, je remplace au point B et au point A. Donc, à titre d'exemple, je prends la fonction x carré. Si je la dérive, je trouve 2x. Et bien sûr, si je rentre avec 2x et je calcule sa primitive, je trouve le x carré. Mais je dois ajouter une constante, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce que la dérivée de la constante est égale à 0.
Donc la dérivée de x carré, il y a une seule qui est 2x. Mais la primitive de 2x, il y en a une infinité. C'est x carré plus une constante. Si je rentre avec 2x et je calcule sa primitive c'est x carré plus constante. Donc c'est le même résultat bien sûr, sauf que les notations, ici on avait f', donc sa primitive c'est f. Et la f, sa primitive, c'est le symbole qu'on a expliqué tout à l'heure. Pour l'intégrale de 2x entre a et b, donc je vais utiliser la primitive que j'ai calculée tout à l'heure, c'est x carré plus une constante. Et je la remplace en b, ça donne b au carré plus constante. Je la remplace en a, je trouve a au carré plus constante. Si je fais la différence, je trouve b au carré moins a au carré. Donc b au carré moins a au carré, c'est une valeur. Alors que la primitive x carré, c'était une fonction. Donc, voilà les définitions. Une primitive d'une fonction réelle f est une fonction grand f où f' égale à f. La dérivée de grand f égale à petit f. Il s'agit donc, comme j'ai expliqué, d'un antécédent pour l'opération de la dérivation. Donc la primitive, c'est juste un antécédent pour l'opération de dérivation. Et on utilise ce symbole pour désigner la primitive, comme on a utilisé le prime pour désigner les dérivés. Alors que pour l'intégrale, on aura besoin de la primitive. Donc je prends une primitive de f qui est grand F, et l'intégrale c'est ce grand F au point B moins le grand F appliqué au point A, où on peut le noter comme ça, grand F entre A et B, entre les crochets. C'est juste une notation pour simplifier les écritures. Donc c'est f de b moins f de A. Il y a une interprétation très importante de l'intégrale, c'est que l'intégrale de f entre a et b, c'est l'aire de la surface située entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les deux droites verticales x égale a et x égale à b. La surface que vous voyez en bleu, son aire n'est autre que l'intégrale entre a et b de f de x, ça veut dire de cette courbe-là. Donc on va l'illustrer avec cet exemple plus particulier. On prend f de x égale à 2, une constante. Donc voilà f de x égale à 2, une constante. Et on va calculer l'intégrale de cette fonction qui est égale à 2 entre 1 et 4. Géométriquement, l'intégrale, on a vu que c'est la surface en bleu. Cette surface en bleu, c'est un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. La longueur de ce rectangle, c'est 3. 4 moins 1, c'est 3. Et la largeur, c'est 2. Donc 3 multiplié par 2, ça donne 6. Donc l'aire de ce rectangle est égale à 6. Analytiquement, l'intégrale égale à l'intégrale de 2. Je remplace f de x par 2. La primitive de 2, c'est 2x. Et je dois remplacer au point 1 et 4. Donc 2 fois 4 moins 2 fois 1, ça donne 6. Et vous voyez bien qu'on retrouve le 6 de tout à l'heure. Donc l'intégrale est bien égale à l'aire de cette surface ici. Donc pour les propriétés principales de la primitive, il y en a deux. Si je fais la primitive d'une constante multipliée par une fonction, je peux sortir la constante à l'extérieur. Donc c'est lambda fois la primitive de f. Et la somme et la primitive de la somme de deux fonctions, c'est la somme des deux primitives. En fait, c'est les deux qui sont valables. Pour le produit et le quotient, bien sûr, c'est pas valable parce que même pour la dérivée, ce résultat n'est pas valable. Ça veut dire la dérivée de f fois g n'est pas égale à la dérivée de f fois la dérivée de g. Automatiquement, ce résultat de produit ne sera pas valable pour les primitives. Donc ces deux propriétés, je peux les regrouper dans une seule formule. La primitive de lambda f plus gamma g égale à lambda la primitive de f plus gamma la primitive de g. Donc cette formule regroupe les deux que vous voyez ici. Donc les méthodes principales pour chercher une primitive sont les suivantes. Soit on a une primitive d'une fonction usuelle, et ça comment on va la retrouver? À partir du tableau
où on a les dérivés, qu'on a déjà vu quand on a vu les dérivés. Ou bien on va utiliser l'intégration par partie, ou bien on va utiliser le changement de variable. Il faut préciser ici que si les fonctions, on peut dériver n'importe quelle fonction, bien sûr si la dérivée existe. Pour les primitives, c'est une tâche qui est trop difficile par rapport à la dérivée. Parce que la plupart des fonctions, on n'aura pas une primitive explicite. Ça veut dire la primitive, elle existe, mais on n'aura pas la formule exacte de cette primitive. Donc si l'une des trois méthodes ne marche pas, on risque de ne pas trouver aisément cette primitive. Donc pour le tableau, on va commencer par les primitives usuelles. Qui dit primitive usuelle, ça veut dire qu'on aura besoin d'une dérivée usuelle. C'est pour cela que dans ce tableau, ça c'est la fonction, ça c'est sa dérivée. Donc si je lis le tableau dans le sens direct, j'ai la fonction, j'ai la dérivée. Si je lis dans le sens inverse, ça va être la fonction et c'est ça la primitive. À titre d'exemple, x à la puissance n, sa dérivée c'est nxn-1. Et nxn-1, sa primitive c'est x à la puissance n. Donc je peux lire dans ce sens la dérivée et dans le sens inverse la primitive. Dans le tableau qui est à côté, j'ai c'est le même tableau, sauf que là c'est un composé de la fonction usuelle avec une fonction générale. Là c'est l'exponentielle x, sa dérivée c'est l'exponentielle. Là c'est exponentielle u, sa dérivée c'est u' exponentielle u. Donc ça c'est un exponentiel composé avec une fonction. Sinus x, sinus u. Ça c'est sinus x, sa dérivée c'est cos. Et sinus u, sa dérivée c'est u' cos u. Donc ce tableau c'est le même de celui ici, de celui à gauche, sauf que là c'est un composé des fonctions usuelles. Et c'est ce tableau qui va être très intéressant pour les primitives. Donc je reproduis le même tableau ici, ça veut dire le tableau avec les composés des fonctions usuelles, u à la puissance n, 1 sur u, racine u, exponentielle u, log de u, sinus u, et ainsi de suite. Et là c'est les dérivées. Bien sûr, pour calculer une primitive, j'ai besoin du sens inverse. Ça veut dire j'ai besoin de ces formules ici, et la primitive serait dans le côté de gauche. Donc puisque j'ai besoin de ces formules, je vais le noter avec des valeurs. Donc cette fonction, je lui donne 1, celle-ci je lui donne 1 plus, celle-ci 2, 2 plus, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Là il y a une remarque, pourquoi j'ai noté 1 et 1 plus? En fait, un, sa dérivée c'est n u' un moins 1. Et un plus 1 sur n plus 1, sa dérivée c'est u' fois un. Là c'est une puissance et là c'est une puissance. Pourquoi j'ai ajouté les deux? Parce que pour chercher une primitive, je préfère chercher la primitive de cette forme au lieu de chercher la primitive de cette forme. Je répète qu'on va retrouver le même résultat. C'est juste question d'écriture. Donc, chercher la primitive de u' à la puissance n est plus simple que chercher la primitive de u' à la puissance n-1. Je répète, malgré que on va penser que c'est la même chose, mais certains étudiants trouvent des problèmes pour trouver ce n-1 ou bien ce alpha-1, comme je vais le montrer tout de suite. Donc je commence par cos fois sinus. On sait que le cos c'est sinus prime. Donc là, sinus prime fois sinus, je suis dans la formule 1. Sinus prime, sinus prime fois sinus. Et le n, c'est égal à 2, parce que 2 moins 1, c'est 1. Donc dans notre cas, on a la formule 1 avec n égale à 2. Donc j'ai besoin d'un 2 ici pour avoir la formule complète. Je multiplie par 2 et je divise par 2 pour ne pas changer de primitive. Quand je divise, je sors cette constante à l'extérieur. Donc là, j'ai exactement la formule 1. Sa primitive, c'est u à la puissance n. Donc j'ai le u, c'est sinus au carré, parce que n égale à 2. Je peux vérifier est-ce que cette primitive est correcte en la dérivant. Donc je dérive sinus carré, c'est 2 sinus fois cosinus. Le 2 par 2, ils vont être simplifiés. Il reste sinus fois cosinus.
Donc, je vois x racine x carré plus 2. La racine, c'est une puissance de 1 demi. Donc, la puissance, il appartient à R. Je suis dans ce cas-là. Donc, là, je vais le faire avec les deux manières, 2 et 2 plus. Bien sûr, je vais retrouver le même résultat. Si j'utilise la formule 2, ça veut dire que j'ai besoin de alpha moins 1. Donc, le 1 demi, je vais l'écrire comme 3 demi moins 1 pour avoir ce alpha moins 1. Et là, le U', c'est 2x. Et j'ai besoin de ce alpha. Le alpha, c'est 3 demi. Donc, puisque j'ai ajouté 3 demi, je dois multiplier par 2 sur 3. Et puisque j'ai ajouté le 2, je dois diviser par 2. Comme ça, j'ai alpha, U', U à la puissance alpha moins 1. Et là, c'est la formule 2. Sa primitive, c'est U à la puissance alpha. Donc, c'est x carré plus 2 à la puissance 3 demi. Avec celle-là, c'est 1 sur 3. Je répète, c'est la même écriture. Il n'y aura rien qui va être changé. Juste la forme de voir cette puissance. Donc là, je vais laisser les 1 demi. Je ne vais pas écrire alpha moins 1. Je vais utiliser le alpha. Donc, je vais utiliser le 2 plus. Donc, je le laisse comme ça. J'ai besoin d'une dérivée, c'est 2x. Et puisqu'il n'y a pas le 2 ici, je multiplie par 2 et je divise par 2. Donc, puisque je suis dans 2 plus, U' U à la puissance alpha, sa primitive, c'est U à la puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1. Donc là, je prends le U, je multiplie par alpha qui est 1 demi, plus 1. Ça va donner 3 demi. Et je dois diviser par alpha plus 1. Ça veut dire que je dois diviser par 3 demi, qui est égal à 2 sur 3. Et ça, c'est 1 sur 3. Vous remarquez bien qu'on retrouve le même résultat. C'est juste la façon de voir la forme où on fait la primitive. Donc, je prends cette formule qui est la 3. C'est moins U' sur U au carré. Donc, U au carré. Sa dérivée, c'est 8 x à la puissance 3. Voilà, j'ai 3x3. Je multiplie par 8 et je divise par 8. Et il reste moins 3 sur x carré plus 3, qui est sa primitive. Ça veut dire la primitive, c'est 1 sur U. Donc là, c'est la formule 4. La formule 4, c'est U' sur 2 racines U. Voilà racine U. Il manque un U'. La dérivée, c'est 8x3 plus 6x. Et on voit bien que si je factorise par 2, je trouve 8 plus 6. Donc il y a un 2. Et là, puisque j'ai besoin de 2 dans les numérateurs, je multiplie ici par 2 et en haut par 2. Il reste un 4. Donc 4 fois, ça c'est U' sur 2 racines U, qui est la formule 4. Et sa primitive, c'est racine U. Pareil, je peux trouver que ça, c'est la formule 5. Donc sinus, cosinus, exponentielle, sinus carré. Le sinus, cosinus et sinus carré. Donc c'est U' exponentielle U. Sa primitive, c'est exponentielle U avec un 2 ici parce que j'ai multiplié par 2. Parce que la dérivée du sinus carré, c'est 2 sinus cosinus. Je n'ai pas le 2 ici. Donc j'ai 3 sur x ln. Le 1 sur x, je le monte dans le numérateur. Et 1 sur x, c'est ln'. Donc j'ai ln' sur ln. Donc c'est U' sur U. C'est la formule suisse. Sa primitive, c'est ln de U, qui est ln de x, plus une constante. Je suis toujours dans le tableau, je retrouve les formes de ce tableau. Donc là, je retrouve la formule 8, qui est moins U' fois sinus. Donc sinus de racine carrée. J'ai besoin de la dérivée de racine carrée, qui est 2x sur 2 racine x carré plus 1. Donc je retrouve U' fois sinus U, avec un moins. Donc la primitive, c'est cosinus U, c'est moins cos racine x carré plus 2. Une primitive de plus. Donc là, c'est 1 plus tangente carré fois la dérivée de ce U, qui est 2x sur 2 racine x carré plus 1. Donc le 2 sur 3, je le sors à l'extérieur parce que j'aurai 2 sur 2 qui vont être simplifiés. Le 2 avec 2. Donc j'ai 2x sur 2 racine x carré plus 1. C'est la dérivée de racine x carré plus 1 qui est U. Donc j'ai U' fois 1 plus tangente carré U.
sa primitive c'est tangente u, donc c'est tangente racine x carré plus 1. Et je termine par cette formule. Donc x3 sur 1 plus x4 au carré, ça c'est la formule 12, c'est u' sur 1 plus u au carré. Le u c'est 1 plus x4, sa dérivée c'est 4x3, je multiplie par 4, je divise par 4 ici. Donc u' sur 1 plus u au carré, sa primitive c'est arc tangente u, plus une constante. Je précise une chose qui est importante. Toutes ces formes qu'on a retrouvées ici, je les fais exprès pour utiliser ce tableau. Et si on n'a pas ces formes-là, bien sûr qu'on ne peut pas utiliser ce tableau. C'est pour cela que j'ai dit au début qu'on ne peut pas toujours trouver une primitive d'une fonction. Donc, si on n'a pas une forme qui est écrite sous ces formes-là, on ne peut pas utiliser la primitive d'une fonction usuelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche si on peut appliquer l'intégration par partie. Qu'est-ce qu'il dit la formule d'intégration par partie? On a la primitive de u fois v' égale u fois v moins la primitive de u' fois v. Cette formule, il vient tout simplement de la dérivée d'un produit. Regardez, je prends u fois v. Si je le dérive, ça va être u' fois v. Le voilà, je le passe de l'autre côté. Plus u fois v', le voilà. Donc cette formule, si je la dérive, la dérivée de cette primitive, c'est u fois v'. La dérivée de u fois v, c'est u fois v'. Et là, la dérivée, c'est u' fois v. Donc, la formule de la dérivée, c'est exactement la formule d'intégration par partie pour les primitives. Bien sûr, si on utilise les intégrales, je vais écrire a et b. Je remplace ici par a et b. Et là, c'est a et b. Comme exemple, je prends 7t plus 1 fois exponentielle de t. Je vais prendre ça comme u et ça comme v'. Pour la simple raison, parce que ça u et ça c'est v, le u ne va pas être changé. Si ça c'est v', le v c'est 1 demi exponentielle de t, parce que la dérivée de ça c'est exponentielle de t. Moins u' fois v. Là il y a le rôle il va changer. Ce qui était u devient u', ce qui était v' devient v. Donc v' égale exponentielle de t, donc le v c'est 1 demi exponentielle de t. Et u c'est 7t plus 1, sa dérivée c'est 7. Donc cette nouvelle primitive à côté, elle est simple à calculer parce qu'il n'y a que l'exponentielle de t. Donc la primitive de exponentielle de t, c'est 1 demi exponentielle de t. Avec le 7 sur 2, ça donne 7 sur 4. Et là, il n'y a rien à faire, c'est déjà calculé, plus une constante. Une chose très importante pour l'intégration par partie, qu'il faut bien faire attention, c'est que on peut toujours utiliser une intégration par partie quand c'est possible. Le problème, il est où? Le problème se situe ici. Là, il y a une primitive. Et le résultat, il dépend d'une autre primitive. Donc, si cette nouvelle primitive n'est pas simple à calculer, l'intégration par partie ne sert à rien. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on écrit ça comme un produit de u fois v' et que le u' fois v soit plus simple à calculer. Sinon, il ne va pas servir à quelque chose. À titre de remarque, ici, si on prenait ça comme v' et ça comme u, donc le u comme exponentielle, sa dérivée, ça va être 2 exponentielle de t, et le u, ça va être un polynôme de degré 2, 7t au carré sur 2, plus t, plus une constante. Ça, c'est la primitive de ça. Le problème, c'est que j'aurai ici un polynôme de degré 2 fois un exponentiel. Et cette primitive sera plus difficile que la primitive du début. Et c'est pour cela qu'on avait le choix de prendre un polynôme ici qui est égal à u, et là comme v'. Peut-être vous avez déjà vu la formule d'Apès en terminale qui dit le choix de u et de v'. On peut se rappeler directement que le choix il est influencé par la simplification de la deuxième primitive. Donc quand on a un polynôme ici et un exponentiel, automatiquement le polynôme va être u. Pour le dériver,
pour diminuer le degré du polynôme. Et autre remarque, il ne faut pas penser que n'importe quelle fonction va servir pour l'intégration par partie. Non, il y a des cas très particuliers où ça marche. Bien sûr, un exponentiel fois un polynôme, un exponentiel fois sinus, une sinus fois un polynôme. Donc, que pour certains cas particuliers, que la formule d'intégration par partie fonctionne. Sinon, dans pas mal de cas, cette formule ne fonctionnera pas. Donc, je vais juste rapidement donner quelques exemples. Donc, un polynôme fois sinus, comme j'ai dit tout à l'heure, automatiquement, le polynôme va être u, et ça c'est v', parce que u, le polynôme, son degré va diminuer quand je vais le choisir u. Par contre, le sinus n'est pas très important pour son choix, parce que si je le dérive, je trouve cos, si je fais une primitive, je trouve moins cos. Donc, c'est pareil. Donc, avec ça, c'est u, et ça, c'est v'. Je trouve u fois v, moins u' fois v. Donc, u', c'est 1, et v, c'est moins cos. Le moins cos avec le moins, ça donne ici un plus. Et la primitive de cos, c'est sinus. Donc, regardez que la deuxième primitive cos, elle est plus simple que la première qui était x fois sinus. 2x carré plus 2 fois l'exponentielle. Ça, c'est un polynôme fois l'exponentielle. Donc, le polynôme va être u pour le dériver et diminuer le degré du polynôme. Donc, je prends ça u et ça, c'est v'. Je retrouve uv moins u' fois v. Là, c'est la dérivée de 2x carré plus 1, c'est 4x. Et si ça, c'est v', v, c'est exponentielle x. Donc, voilà le polynôme, son degré a diminué. Mais il reste un polynôme avec un exponentiel. Je refais l'intégration par partie pour cette intégrale-là. En choisissant x égale u et exponentielle x égale à v'. Pourquoi? Parce que je veux dériver le x, comme ça j'ai un exponentiel tout court ici pour la deuxième primitive. Donc, puisque ça c'est un polynôme de degré 2, on avait besoin d'utiliser l'intégration par partie 2 fois pour avoir une primitive simple ici à la fin. Pour la primitive de ln, là, je prends le ln, c'est 1 fois ln. Donc, on ne le voit pas ici, mais c'est une multiplication de deux fonctions. Une, c'est 1 et l'autre, c'est ln. Je prends le 1 comme u et le ln comme v. Et comme ça, j'aurai u fois v moins la primitive de u' fois v. Dans ce cas, le v', ça va être 1 sur x. Et le u qui est 1, sa primitive, c'est x. X fois 1 sur x égale à 1. Et la primitive de 1, c'est égal à x. Donc, comme je viens de le réexpliquer, cette méthode fonctionne que pour certains cas particuliers. Si ça ne marche pas, on serait obligé de voir la méthode de changement de variable. Qu'est-ce qu'il dit cette méthode? On prend une fonction phi de a, b vers i, et on prend une fonction f de i, ça veut dire le résultat de phi, vers r. L'intégrale entre a et b de f phi de t, phi prime t dt égale à l'intégrale entre phi a et phi b, f de x d de x. Donc, au lieu de travailler avec la variable t, je vais travailler avec la variable x. Et je vais expliquer rapidement pourquoi on a cette formule. Donc, on prend le changement de variable x égale phi de t. Alors, ici, le t prend la variable a, la valeur a, et la valeur b. Quand t prend a, je le remplace ici, x va égal à phi de a. Et quand t égale b, x va être égal à phi de b. Donc là, le premier point, l'intégrale, les bornes de l'intégrale. Le a, il devient phi de a. Et le b, il devient phi de b. Donc cette intégrale où il y avait a à b va changer en intégrale phi a, phi b. Là, c'est pour les variables t, et là, c'est pour les variables x. Donc t
varie de A à B, le x varie de phi de A vers phi de B. Donc ça, c'est égal à ça pour le premier point. Maintenant, pour la fonction, je remplace phi de t par x. Donc si x égale phi de t, f de phi de t égale f de x. Donc on voit bien ici que f de phi de t va devenir f de x. Je remplace juste phi de t par x. Il reste le troisième point, c'est phi prime de t dt. Si x égale phi de t, d de x égale phi prime de t. Ça, c'est comme si je dérive par rapport à t. C'est phi prime. Et j'ajoute un d de t parce que j'ai écrit d de x. Donc, en fait, je peux le voir autrement. X prime, c'est phi prime de t. X prime de t. Et x prime de t, c'est d de x par d de t. C'est le rapport de d de x par d de t. C'est la formule de... C'est la notation de Leibniz. Donc, d de x, c'est phi prime de t. Et on n'oublie pas d'ajouter le d de t. C'est bon. Donc, le d de x va être changé par phi prime d de t. Donc, au lieu de voir cette intégrale avec t, je vais avoir cette intégrale avec x. À titre d'exemple, on va calculer l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur racine x plus 2x d de x. En utilisant le changement de variable u égale racine x. Avant cela, il faut juste remarquer que cette intégrale, je ne peux pas la calculer avec les primitives usuelles et je ne peux pas utiliser l'intégration par partie parce que c'est difficile de choisir u et v' ici. Il n'y a pas un moyen pour les choisir pour avoir l'intégration par partie. Donc on va essayer ce changement de variable u égale racine x. Et au lieu d'écrire cette intégrale avec x, je vais essayer de l'écrire avec la nouvelle variable u. Donc, je note 1 et 2 par 1, la fonction par 2, et le d de x par 3. Et je change chaque terme, terme par terme. Donc, puisque u égale racine x, alors quand x prend 1, le u prend 1. Et quand x prend 2, le u prend racine 2. Donc, pour le nouvel intégral, j'aurai 1 racine 2 au lieu de 1, 2. Pour le 3, le d de x, u égale racine x, ça veut dire que x égale u au carré. Ça veut dire d de x égale, je dérive ici, c'est 2u. Et j'ajoute le d de u, parce que je dérive par rapport à u. Pour le deuxième point, je remplace 1 sur racine x, la racine x c'est u, et x c'est u au carré. J'ai 1 sur u plus 2u au carré. Donc, une fois que j'ai terminé le travail des 3 points, je remplace l'intégrale. Donc, le 1, 2 va devenir 1 racine 2. La fonction, c'est 1 sur u plus 2u au carré. Et le d de x, c'est 2u fois d de i. On remarque qu'on peut simplifier le u avec u. Il reste 2 sur 1 plus 2u. Et là, on remarque bien que ça, c'est f' sur f. C'est un ln de 1 plus 2u entre 1 et racine 2 que je peux calculer rapidement comme ça. Qu'est-ce qu'on constate pour cette intégrale? Que 1 sur racine x plus 2x, on n'a pas une primitive usuelle claire. Mais quand on a fait le changement de variable, on est tombé sur cette primitive, sur cette fonction qui a une primitive simple. Donc, cette méthode a marché ici. Est-ce que pour n'importe quelle intégrale, on peut utiliser le changement de variable? C'est pas toujours simple de trouver un changement de variable pour tous les cas. Donc, je répète une autre fois que pour calculer les primitives, c'est pas toujours possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie soit de voir si on a une formule usuelle, sinon on peut essayer la formule d'intégration par partie si on voit qu'il y a un produit de deux fonctions qui sont simples. Sinon, on peut essayer la formule de changement de variable. Mais il faut avoir en tête que il y a des fonctions où on ne peut pas trouver une formule
de la primitive parce qu'on n'a pas un moyen pour trouver toutes les primitives des fonctions. Ça serait tout pour cette séance et à la prochaine. Je vous remercie pour votre attention.